bah, du coup, n'a pas rien que moi. Il fait des créations, quoi. Moi, dans la peinture, on en a aussi ma maman. On en a aussi ma soeur aussi, qui fait des bijoux. Et là, nous, les chez ma maman, ben, maman, elle y fait beaucoup de broderie. Elle crée des petits nounous. Plein de petits trucs comme ça, en fait. C'est une passion pour elle depuis très longtemps. Et que dire là-dessus, c'est que nous, c'est une famille de créateurs. Nous, va dire, nous aimons bien créer. On a besoin de ça pour être bien dans notre tête aussi. Pour nous-mêmes aussi, et puis ben, pour faire découvrir un petit peu tout ça là. Il y a un maman, tout ça là. Voilà, bonjour, moi c'est Monique. Ben voilà, je présente mes créations. Les créations, les venues, depuis que moi j'étais petite, ma maman m'a montré à tricoter. Et donc ben voilà, il fait plein de trucs. Mais bon, elle a construit un châle et derrière ce châle se cache une grande histoire d'amour. Ben voilà, mon mari ne pensait pas être malade, il est tombé malade tout d'un coup malheureusement. Et donc il avait pris le fil, il avait choisi le fil pour que je fasse un châle pour moi, parce que je faisais rien du tout pour moi. Je pensais toujours aux autres, mais jamais je faisais quelque chose pour moi. Donc il a pris le fil, il a acheté le fil et tout. Et malheureusement, j'ai dû commencer ce châle-là juste dès que j'ai commencé, je faisais ça dans un milieu de l'hôpital de souffrance, parce que bon ben voilà. Et ensuite, j'ai pris du temps à faire ce châle. Plus d'un an, j'ai travaillé pas petit peu, pour m'occuper quand je passais mes journées, mes nuits avec lui, dans sa souffrance et dans la mienne aussi d'ailleurs. Et donc, ce châle m'a aidé à faire un peu mon deuil, si je dirais. Et après, je suis partie en métropole pendant 5 mois et j'ai terminé ce châle-là la veille que je reprenais l'avion pour pouvoir reprendre mon lieu de vie, c'est-à-dire ma maison. Donc ce châle-là, après j'ai pris un livre sur le deuil, en expliquant le deuil, et c'est un cache-cœur. Donc derrière, il y a une très très grande histoire qu'il n'a pas eu le temps de voir. Et en sortant de l'avion, la première fois que je l'ai porté, c'est que je l'ai porté ça sur sa tombe, quoi. Et je dirais que ça m'a beaucoup aidée. Et quand je vois mon ouvrage, je continue toujours à tricoter. Je fais des créations, j'invente. Et ben voilà, c'est mon histoire. Oui, ben voilà, on m'a présenté un tableau que, quand mon fils était en métropole pendant ces 17 années, donc il manquait moi beaucoup. Et donc, moi, je suis partie dans le petit magasin et moi, j'ai trouvé ce tableau-là, qu'il faisait tellement le volcan, qu'il exprimait tellement de choses, qu'il a fallu au moins ça pour moi mettre ça dans ma cuisine pour pouvoir, en regardant, de pouvoir penser à mon enfant qu'il était loin. Ben voilà. Mon histoire était un peu triste, quoi. Donc, comme Cédric il était en métropole, donc nous l'a beaucoup voyagé. Et ben nous passe quand même beaucoup de temps avec mon mari, avec son papa, avec les enfants, avec sa sœur. Et donc là, c'est les pays où nous voyageons. Comme lui aimait beaucoup les châteaux, lui aimait les petits moutons. Donc, comme on n'a pas pu prendre un petit mouton pour moi soigner, parce que je ne gagne plus aller rôder pour ça, moi. Et donc, moi, j'ai pris un petit mouton, moi, mis avec mon sac. Parce que pour moi, le mouton, maintenant, ce qu'il représente, c'est que, voilà, c'est le Seigneur et mon berger. Ben voilà. Et donc, voilà, nous l'avons visité beaucoup de choses, donc on avait beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs que nous l'avons mis là, qui fait rappel à moi beaucoup de choses, mais que, voilà, le temps passe, mais les souvenirs restent. Et à travers les souvenirs, nous peut exprimer à nous aujourd'hui. Au fait, peut-être c'était le jour pour pouvoir exprimer, de dire, de raconter de ce que son papa et lui nous l'a vécu avec notre famille, quoi. Et voilà, ce sont tous les places où nous avons voyagé. Voilà, là, il représente la mémé de Cédric. La mémé de Cédric, ma maman, les chapeaux de ma maman, ou que ma maman, il cousait beaucoup. Donc, elle y faisait ses créations aussi. Voilà, elle y faisait des coussins, elle y faisait des nappes, elle y faisait des jouets de silaos et tout. Et donc, maman, elle a voulu conserver ce petit coin-là qui fait, moi, le souvenir de ma maman.
Et au fait, quand il vient là, donc quand on n'est pas bien, il allume mon feu parce qu'il aime bien entendre un peu crier, crépiter quand le moral ça va pas. Et donc, il assis dans le fauteuil de maman et sous l'horloge de ma marraine. C'est vraiment aussi, ça c'est quelque chose aussi de spécial. Et donc, ben voilà, c'est l'horloge de ma marraine, que Cédric a très très bien connue, marraine Michel, qui faisait de la tisane et qui était une bonne marraine, qui m'a montré beaucoup de choses. Ce petit tableau-là, il représente Cédric quand il a passé son concours pour aller à l'école de pub à Saint-Pierre, au LEP de Saint-Pierre. Et donc, les professeurs du collège du 14e, ils ne voulaient pas donner à moi son dossier parce qu'ils trouvaient qu'il était trop jeune, que lui avait juste 15 ans et que ils voulaient que lui porter en études longues, qu'on appelait avant. Et lui, il voulait partir dans un truc vers le dessin. Donc, moi et mon mari, nous l'a occupé et puis il nous l'a fait tout ce qu'il fallait faire, pas en écoutant même malgré son dossier, de voir quand il passait le concours. Et là, quand il passe le concours, il passe son concours, et il peut dire au monsieur, il avait 86 candidats, mon enfant, il était le 6e, avec cette petite chaussure perdue. Et c'est comme ça que lui l'a rentré en école de dessin publicitaire, et c'est comme ça aujourd'hui, il est devenu, si il peut appeler aujourd'hui, de dire que mon enfant, c'est un artiste. Donc, voilà, la petite histoire, comment elle a débuté. Ben voilà, ça c'est la marmite, présente la marmite ma maman. Elle a dit dans vieux marmite, il fait bon carré. Donc moi j'aime bien lui mon petit cheminée que mon mari l'a fait avec Cédric là, quand j'étais là, il faisait ça là, mon Dieu, un instant il montait ce cheminée là. Donc comme on a plein de bois, la cour est grande, donc madame mon bois. Donc j'aime bien, il n'y a fait que de manger, malgré moi tout seul, mais il n'y a fait que de manger dans la vieille marmite maman. Ben, la vieille marmite maman, non, moi avec plus de 80 ans. Ah oui. Et là-dedans, quand il fait un affaire, il ne brûle pas non plus, parce qu'il ne colle pas. Ça il vaut mieux que les poêlons comme là, que ça t'y fait là, les jolis. Mais moi, je me fais de mon vieux marmite maman. Donc la vieille marmite maman, c'est une transmission. Une transmission. Et puis ici, il y en a un autre. À peu près pareil. Ça, c'est ça de la belle-mère. La belle-mère, la maman à mon mari, la maman à Baptiste. Donc ça, la marmite maman, marmite belle-mère. Donc dans la marmite maman, il fait carré. Et dans les salades aussi carré ou bien mettre de riz aussi, hein, ça prend une gaz, n'est pas un souci. Et moi, ma petite cheminée, m'aime bien. Comme mon moral n'est pas bon, mais il y a mon feu, il pétille. Et dans mon petit marmite, ma reine a monté fait la tisane, et il fait ma petite tisane, pour moi donne le monde quand il vient. Avec la petite tisane, il bouille. Aujourd'hui, on fait une petite tisane, pour la grippe. Avec tout ce qu'il faut dedans, et avec petit safran cru, que mes plantes mon safran aussi moi-même.